Alors, Diamant, vite fait, il a fait une blague comme ça. Il a fait une fois, il a fait une vidéo, je sais pas si c'est une vidéo qui a circulé sur internet, mais il a fait une vidéo où en fait il y a tout le monde qui rentre dans le Beth Midrash, il dépose leur MP3 pour enregistrer le shiur. Ils déposent tous comme ça, et ils partent. Ils partent parce qu'ils peuvent revenir, ils reviennent un peu pour récupérer le MP3. Et ils partent. Et ils posent une tonne comme ça, et après le Beth Midrash il est vide. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un MP3, il le laisse et puis il se barre. Il part, il laisse le. Donc bon, ces vidéos, donc je suis obligé d'être là. Et j'espère que vous avez continué d'être là. Il faut savoir un grand yesod. Je vais vous dire quelque chose de très important ce soir. On va traiter un thème qui est mamash yesodi, qui est essentiel pour un juif. Maintenant, c'est sûr que quand je traite ce sujet, c'est la première fois que je le traite et c'est très délicat à traiter. Déjà, il faut savoir que Kodem Kol, je veux que personne ne se sente visé. Parce que c'est tous une question qu'on a tous chez nous. Le sujet que je vais traiter, c'est une question qu'on a tous chez nous. Et donc, du coup, forcément, que quand je vais parler, vous allez tous vous sentir un peu, même moi, je me sens visé. Mais jamais, j'ai pensé à qui que ce soit, c'est étant donné qu'on m'a posé plusieurs fois, on m'a posé cette question, alors du coup, j'ai pensé que c'était important de traiter ce sujet. Déjà, premièrement. Et en plus de ça, je vous demande que, je pense que, bon, vu la moyenne d'âge qu'il y a dans le shiur, il faut une grande maturité d'esprit pour dire ce que je veux dire. Je vous demande de ne pas prendre toutes mes paroles à l'extrême, parce que c'est ridicule si vous prenez tout à l'extrême. On ne peut pas être extrémiste avec les paroles que je dis. Moi, je donne toujours des exemples qui sont exagérés. Pourquoi? Parce que tout simplement pour faire comprendre le problème, pour faire comprendre le défaut, il faut comprendre que quand je donne ces exemples-là, c'est jamais parce que maintenant je veux vexer qui que ce soit ou quoi, c'est tout simplement pour que vous compreniez bien l'idée. Et donc forcément que pour traiter ce genre de sujet, je vous demande beaucoup de maturité. Et Bezrat Hashem, on va y arriver. Alors le problème que en la majeure partie, voire tous les juifs français, sauf ceux qui sont à côté de la plaque, ou ceux qui sont bien dans le coin, et ben, se pose, c'est que tout simplement, on vit dans une société. On vit dans une société qui s'appelle la société israélienne, qui n'a absolument rien à voir avec la société française. Absolument rien à voir. Les Français, ils peuvent débarquer ici en Israël, et ils se rendent compte qu'ils ont affaire à une vérité qui est très bizarre. Parce qu'en France, nous, ça ne nous dérange pas de mettre les tefilines, mais pas faire Shabbat. Ouais, ça ne me dérange pas. Tu peux mettre les tefilines, tu peux faire Shabbat. Ou sinon, tu fais Shabbat, tu vas en voiture. Ouais, il y en a en France, ça existe un truc pareil. Ici, dans la société israélienne, c'est ou t'es ou blanc ou noir. C'est comme ça. Ça n'existe pas. C'est quoi ce travail? Tu prends la voiture pour aller à la synagogue. T'es bizarre, toi. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent en danger, mamache. Les juifs qui viennent en Israël, qui ne sont pas construits, ils se retrouvent dans une sakana extraordinaire. Parce que quand tu es au milieu de Benoît et François, ouais, ou pour les Marocains, Mahmoud et Mouloud, quand tu es au milieu de ça, tu te doutes bien que moi, il y a une différence entre toi et lui. Donc forcément, tu vas essayer de faire ce travail-là pour ne pas te lui ressembler. Donc les farotes, toi, en tant que juif, même si tu vas à la voiture, même si tu vas à Shabbat en voiture, mais tu vas à la synagogue. Il va à la synagogue, le mec. Mais parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se sent. Mais ici, on est dans une société où de toute façon, tout le monde est juif. Ouais, enfin, de moins en moins, mais en tout cas, normalement, tout le monde est juif. Et qu'est-ce qui se passe? A priori, bon, voilà, il n'y a pas tellement de danger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre, toi, quand tu vas commencer à prendre la voiture pour aller à la synagogue. C'est très bizarre, ça n'existe pas. Ou tu sais ce que tu fais, ou tu sais pas. Ou tu mets une kippa et t'es religieux, ou tu mets pas de kippa et tu fais ce que tu veux. Mais ça veut dire quoi? Tu mets la kippa et tu fais ce que tu veux. Oh non, toi t'es religieux, tu mets fini et tu mets pas la kippa. C'est bizarre. Et on est tous, particulièrement les jeunes, on est tous confrontés à ça, à ce problème-là, à cette réalité-là que tu peux pas. A priori, l'ambiance qu'on a vécue en France, elle n'existe pas du tout ici. Elle n'existe pas. Ici, la société t'oblige à devoir choisir ce que tu es. Ou tu es religieux, ou tu n'es pas religieux. Si tu n'es pas religieux, alors ton adresse, c'est là-bas, c'est les boîtes à Tel Aviv. Ouais. Et tu es obligé, la société, elle va t'obliger. Tu peux pas faire genre, je suis pas religieux, mais moi, quand même pas, les boîtes, non. Je comprends pas. Si t'es pas religieux, détends-toi. Ouais. Ou à four, si t'es religieux, pourquoi tu fais ça? C'est pas parce que maintenant je me dis pas que du coup maintenant je dois tout faire. Ouais, parce que je me dis pas parce que je suis juif. Mais je vais compris, si tu mets une kippa, c'est parce que t'es religieux. Et donc du coup, les gens ils se retrouvent dans une prison alors qu'ils ont jamais senti ça. Ils ont jamais senti ça de leur vie, une prison comme ça. Ils prennent un peu de tissu comme ça.
tout le monde nous regarde et tout le monde nous truc. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils tèchent la kippa, et puis voilà, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Et malheureusement, il y a énormément de gens qui sont à la rue Mamache, qui sont tombés à l'ouest complet. Pourquoi? À cause de ce problème-là. Alors il faut essayer de comprendre, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend derrière nous, parce que ça c'est Retzon Hashem, c'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, elle est que maintenant on se retrouve face à cette réalité-là. À n'importe quel moment de notre vie, on se retrouve face à ça, dans le choix de la femme qu'on aura, dans les écoles qu'on inscrira nos enfants, dans la société dans laquelle on veut grandir, dans la fréquentation qu'on aura, les copains et les copines, tout ça, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ce choix-là. Donc c'est un choix qui est catégorique. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut un tel choix qui a priori il fait tomber beaucoup de gens, ouais. Et pourquoi Akadosh, et qu'est-ce qui est caché derrière ce chesed extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? Alors il faut savoir que, et ça c'est quelque chose que j'ai répété, c'est une idée que je n'ai pas répétée une fois, je n'ai pas dit 2 fois, 3 fois, j'ai mis 1 million de fois et je continue à la répéter. Si vous venez, je continuerai tout le temps. Il faut savoir qu'un juif, Akadosh Baruch Hu, il attend de lui un changement. Un juif est obligé de changer. Ça n'existe pas un juif qui reste le même. Ça n'existe pas. La preuve, Ouvda, elle est marquée dans la Gemara. La Gemara dans Nida, c'est marqué, vous regardez, page 30 à Moudbet, là-bas, c'est marqué comme ça. La Gemara demande comme ça. Tashma. Kevan Sheba la Avira Olam, lorsque. Donc la Gemara, elle parle là-bas du bébé, comment il est dans le ventre de sa mère, etc. C'est une très belle marotte, si vous voulez voir, c'est une chose incroyable. Il y a 3000 ans, ils savaient déjà ce que les médecins ils ont découvert maintenant. Bon. Vekevan Sheba le Avira Olam, et lorsqu'il vient cet enfant-là dans le monde, Ba Malar Vesatro Alpiv. Vient le Malar, il y a un Malar, dès qu'on sort du ventre de notre mère, il y a un Malar qui vient et qui nous fait taire. C'est pour ça qu'on a un petit signe là, ici, un petit creux. Ouais, c'est pas pour faire les beaux gosses, non, c'est parce que faut se rappeler qu'il y a un Malar qui nous a tapé ici avec son doigt. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Malar qui vient, Vesatro Alpiv, il nous a fait fermer notre bouche, on met Shachro Kolatora. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'il nous fait oublier toute la Torah qu'on a appris dans le ventre de notre mère. Pendant 9 mois, on était dans le ventre de notre mère, on a appris toute la Torah. Il y avait un Malach qui étudiait avec nous toute la Torah. Et il vient au moment de la naissance, il nous faut oublier toute la Torah. Toute la Torah Kula. Et qu'est-ce qui se passe? Ve'eno yotze misham ad shemashbi'im oto. Et il ne sort pas. Il n'y a aucun enfant qui ne sort de là-bas jusqu'à ce qu'on le fasse jurer. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on lui fait? Oumaya jvoa, demande la Gemara. C'est quoi la jvoa? Shemashbi'im oto. Attention. Et ça, on l'a tous juré. Il n'y a personne qui est passé à côté. Ouais, il n'y a personne qui a dit au malheur, non, ça va, moi, t'inquiète pas, il a mis un bakchiche. Non, rien du tout. Tout le monde a juré. Mama Moto, Tiet Tzadik va Tiracha. Sois un Tzadik et ne sois pas un rachat. Tiet Tzadik va Tiracha. Va filou kola olam kulo omrim lecha Tzadik. Et même si tout le monde entier vient et te dit, tu sais, t'es un Tzadik, toi. Eh ben, ata iye benecha kiracha. Sois à tes yeux comme un rachat. Et sache qu'Akadosh Baruch Hu est pur. Omeshatav teorim, et celui qui le sert, ils sont purs. Veneshamash natan becha teora, et que la neshama qu'Akadosh Baruch Hu il a insufflé en toi, elle est pure. Imata meshamra, écoutez bien, imata meshamra betahara, c'est la joie qu'on a tous juré quand on était petit. Premier mot qu'on a dit, premier truc qu'on a dit. Imata meshamra betahara. Si jamais maintenant tu la gardes dans sa pureté, moutav, tant mieux. Ve'imlav, si jamais tu la pourris avec des avérotes, areni notla mimcha, je te la reprendrai. D'accord, qu'on ne soit pas étonné, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, si jamais maintenant tu fais pas ce qu'il faut, je te la reprendrai. Je te la reprendrai. D'accord, comme ça il nous dit la Gemara. Je ne sais pas si elle continue. Non. Et moi, je ne continue pas. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Cette Gemara, elle nous dit, écoute bien, tu dois être sadique et tu ne dois pas être un rachat. On a tous juré qu'on doit être des tzadikim et qu'on ne doit pas être des rechaïm. Il n'y a pas juste Raphaël Kanievski, il n'y a pas juste Ravadi Yosef, il n'y a pas juste les tzadikim qui ont juré. On a tous juré qu'on doit être sadique et qu'on ne doit pas être rachat. À la naissance, à notre naissance, au moment où on est né. Ça oblige que forcément, quand on a fait une joie comme ça, et quand Akadosh Baruch Hu nous a fait jurer, ça, c'est que forcément Akadosh Baruch Hu attend de chacun de nous un changement. Parce que quand on grandit, comment on grandit? La Gemara, elle compare un enfant à un ramor. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il a faim, alors il faut lui donner à manger. Et il a fait ses besoins, alors il faut lui changer la couche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envie de faire dodo, alors il faut lui aller faire dodo. Il est complet, il est coulou Yetzerara. Le Yetzerara, il rentre dans l'enfant depuis qu'il est petit. À l'âge de 13 ans, il a le Yetzerator. Et l'homme, il doit être milcham, il doit faire une guerre.
Il doit faire une guerre, il doit se travailler sur lui-même. Il ne doit jamais, en aucun cas, rester naturel. Ceux qui restent naturels, c'est les animaux. Les animaux, ils sont naturels. Une vache, elle n'est pas complexée, elle est très bien. Voilà, elle est tranquille, elle est dans sa prairie, elle monte, elle est très bien. Vous remarquez un phénomène absolument extraordinaire. Il n'y a que les hommes qui dépriment. Les hommes, ils dépriment. Comment c'est possible qu'un homme déprime? Je posais une question. Comment c'est possible qu'un homme, il déprime? Dans une société où, en plus, dans la société qu'on vit maintenant de nos jours, et on n'a aucune raison de déprimer. Parce que tout le progrès technologique, il est juste fait pour une seule chose, le confort de l'homme. On est fait, tout est fait pour le confort de l'homme. Vous imaginez avant, une maman, elle avait un bébé. D'accord? Elle avait un bébé. Très bien. Donc ça, comme vous savez qu'elle a un bébé en hiver. Très bien. Donc il faut que déjà, tous les jours, il faut aller chercher les bûches. Machin, il faut faire le feu. Alors on fait le feu, on fait les bûches, machin, un truc et tout, il faut réchauffer la maison. Il y a un bébé maintenant, il y a une maman qui vient d'accoucher, il y a un bébé. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé, il a fait dans la couche, mais c'était pas des couches guises. Non mais je sais pas, il faut réfléchir 2 minutes, mais c'était pas des couches guises. C'était un chiffon, ça s'appelait des langes. Et maintenant il a fait le bébé, et ben tu changes le lange. Ah maintenant il fait moins 40 dehors. Et ben c'était obligé. Et il n'y avait pas le sèche-linge. Donc ça veut dire que si le linge il n'est pas en train de sécher et qu'il fait moins 40, bah comment tu fais? Et tu laves, tu frottes. La maman elle vient d'accoucher, elle frottait le linge. Et qu'est-ce qui se passe? Le gosse il a faim, il n'y a pas de biberon, ça n'existait pas ça. Il n'y a pas de biberon. Alors vas-y, tu frottes le linge, et puis il n'y a pas de biberon. Et puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Le linge il est en train de sécher et qui vient de refaire 15e fois sa diarrhée dans la couche. Ouais, parce qu'il vient de naître, alors du coup il a fait 15 fois sa diarrhée. Et maintenant tu as déjà changé 15 langes. Ah, il a les fesses rouges. Alors vas-y, va chercher les gouttes de tralouette, de l'huile, de je sais pas quoi, parce qu'avant il n'y avait pas la crème. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu vas chercher les gouttes de machin. Vous imaginez la vie que c'était? Et ces gens-là, ils étaient heureux. Incroyable, ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Vous voyez les grands-mères qui viennent du Maroc et tout, elles s'arrêtent jamais. Elles s'arrêtent jamais. Elles font ça. Elles sont bien, elles sont contentes. Elles ont toujours des trucs à faire, toujours des gâteaux, toujours des trucs. On te demande une omelette. Une omelette. Une omelette. Ouais, bon, une omelette, tu sais quoi? Viens, on commande. Tu sais quoi? Viens, on commande. Mais t'as des œufs, on te demande de sortir. Non, mais tu comprends pas. Après, la casserole, elle est dedans pendant une semaine dans l'évier. Et il faut sortir la casserole et il faut la frotter. Et j'ai pas les nerfs. Ouais, alors on commande. Ah là, vas-y, 40-50 shekels de commande et tout, machin, plus le livreur, machin, un truc, il se fait la tronche, le livreur, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que tu sais, t'as gagné une chose. Voilà, tu t'es pas fait un œuf, tu t'es pas fait une omelette. C'est qu'avant, ça n'existait pas, ça. Les vacances, ça n'existait pas. Le moussac de vacances, ça n'existait même pas dans les rêves. Ceux qui habitaient à côté de la plage, ils allaient à la mer. Ceux qui n'habitaient pas à côté de la mer, il n'y avait pas de plage, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de moussac de plage. C'est-à-dire, on va prendre la calèche maintenant, on va aller pendant 3 semaines pour aller faire 3 semaines, rien pour aller, c'est bon, tes vacances, elles sont mortes. Ça n'existait pas que tu restes dans ton patelin avec tes poules et tes trucs. Et les gens, ils étaient heureux, maintenant on a tout. Ouais, on a les vacances. On a vas-y, t'es fatigué, bah, tu sais quoi, tu payes voilà, un taxi pour 20 shekels, t'es sur le bord de la mer, parce que t'as pas la force de marcher. Ouais, faut marcher un quart d'heure. Non, faut pas marcher un quart d'heure. On va appeler un taxi. Ouais, il va nous déposer devant la plage. Et s'il peut rentrer dans le sable, c'est encore mieux. D'accord? Parce que s'il me dépose trop près sur le bord, sur la route, je vais m'embrouiller avec lui. Ouais, tu sais quoi, je te prie 20 shekels pour qu'il dépose. Je peux s'imaginer un peu la société dans laquelle on vit. Et maintenant, les gens, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Il n'y a jamais eu autant d'antidépresseurs qui a été pris dans le monde que dans notre génération. Comment c'est possible? Il n'y a que de la progrès technologique, rien que pour que tu fasses rien. Rien pour que tu fasses rien. Il y a des gens, j'ai entendu, ils se sont éclatés à vivre dans leur appartement sans rien faire. Tu peux tout faire par internet. Tu commandes à manger, tu fais ton plein, tu bouges pas de ta maison. Tu vas aux toilettes, ton lit, ton canapé, c'est tout ce que tu fais. Et les gens, ils peuvent vivre comme ça. Comment c'est possible qu'on soit malheureux? C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Parce que tout simplement, maintenant, la société de nos jours, les gens, ils ne réalisent pas leur potentiel. Ils ne réalisent pas leur potentiel. Ils savent qu'ils ont un potentiel de malade, mais ils ne le réalisent pas. Ils ne savent même pas qu'ils ne le réalisent pas. Alors du coup, ils se disent, mais je suis pas bien, je fais ça, ok, j'ai essayé d'assouvir mes besoins, je suis allé en vacances, je suis allé faire ça, mais je sais pas, je me sens vide là, je me sens vide. Je me sens vide.
Monsieur, je comprends pas, vous avez un bateau, vous avez un yacht, vous avez un truc, vous faites la tronche. Vous pouvez être malheureux comme ça. Vous avez tout. Vous avez l'appartement là-bas, sur la marina, qui donne pile sur la plage, vous avez le bateau là-bas, la Mercedes au truc. Et les gens, ils sont malheureux, ils sont malheureux, ils sont malheureux. Comment c'est possible? Parce que tout simplement, ils ne réalisent pas, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien réalisé chez eux. Une vache, pourquoi elle n'est pas malheureuse? Mais parce qu'elle n'a rien à réaliser, on ne lui demande de rien. Vas-y, broute, et c'est tout, fais du lait, et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors elle est très contente de ce qu'elle fait. Mais un homme, c'est un malard, il est plus grand qu'un malard. Alors toute sa vie, il vit angoissé. Il ne sait pas pourquoi, il est angoissé. Mais parce que tu n'as rien réalisé. Parce que tu n'as rien réalisé. On te demande dans ta vie de changer. Réalise-toi maintenant. Réalise-toi. Maintenant, le problème qu'on a tous, c'est qu'on ne sait pas comment se réaliser. Parce qu'on a deux façons de se réaliser. La Torah nous dit, voilà, tu sais quoi, tout ça un tzaddik. Mais comment je vais être un tzaddik? Alors, il y en a qui disent qu'il y a deux options. Ou l'option, la première, c'est quoi? C'est que je vais commencer à travailler, je fais un travail intérieur. Ouais. Je vais faire mon religieux de l'intérieur et tout. Je vais commencer à me construire, à réfléchir à la vie, machin, truc et tout. Et la kippa, non, pas encore la kippa, mais je comprends que la Torah c'est important et tout. Je vois qu'il y a un monde, il y a un Dieu, machin, truc. Bon, allez, je mets le kippa. Bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer encore à plus réfléchir. Bon, je vais la détecter cette, ouais, je sais pas, bon, j'y vais. Ouais. C'est un travail intérieur qui va être mashpia sur l'extérieur, qui va influencer l'extérieur. Ça, c'est un premier délai. C'est un premier chemin qu'un homme peut suivre. Ou le deuxième chemin qu'un homme peut suivre, tout simplement, c'est qu'il va faire des actions qui sont extérieures, qui vont influencer l'intérieur. Ouais. Il est religieux, il va commencer à acheter un chapeau. Ah, mais je suis pas au niveau du chapeau, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que quand si je vais mettre le chapeau, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me sentir plus responsable, je vais me sentir plus religieux, et donc, du coup, je vais avancer. Ça m'oblige à avancer. Ouais. J'ai commencé à mettre la kippa, c'est vrai, ah ouais, bon, je vais encore en boîte, mais c'est bon, c'est pas grave, quand je sors de la boîte, je l'ai dans la poche, je l'ai mis sur la tête. Ouais, ça va m'obliger. Au moins, les farfades, c'est vrai, j'ai pas tenu là ce soir, mais en tout cas, peut-être, on sait jamais. On sait jamais. Donc, ces deux travaux qui sont complètement opposés. Il y en a qui vont faire un travail intérieur, une fois qu'ils se sentiront construits, alors ils vont avancer extérieurement. Mais il y en a qui vont faire l'inverse, qui extérieurement, ils vont avancer. Et qu'est-ce qui se passe? Mais intérieurement, ils espèrent que ça va les pousser. Alors, il y a deux problèmes dans chacun des cas. Ouais. Le problème de celui qui veut se travailler à l'intérieur et qui espère que ça va influencer l'extérieur, c'est qu'il risque de ne jamais changer. Ouais, il risque de toujours rester le même parce que de toute façon, il faut un corps extraordinaire pour se bouger à l'intérieur pour espérer que ça change à l'extérieur. Donc il risque de jamais rester toujours le même. Le deuxième problème de celui qui veut faire à l'extérieur, mais que le problème c'est que quand il fait à l'extérieur, mais qu'il n'est pas pareil à l'intérieur, il risque de créer de la chaîne. Ouais, le mec il met la kippa, mais il mange n'importe où, il parle avec personne, il parle avec tout le monde, il embrasse toutes les filles. Ouais, bon, c'est pas tellement ma team. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a un problème, c'est qu'il risque de créer un triple Hachem. Alors dans les deux tzaddim, il y a un problème, alors on va essayer de voir quel est le meilleur des rêves. Et Bezrat Hachem arrive à une conclusion claire pour notre vie. Alors il faut savoir que quoi? Qu'il y a une grande question qui se demande Parachat est mort. Parachat est mort, c'est la Parachat des Kohanim, où Akadosh Baruch Hu, il demande à tous les Kohanim, il leur dit voilà, sachez que vous les Kohanim qui servez au Beth Amikdash, il faut que vous ayez aucun défaut. Il ne fallait pas qu'ils aient des défauts, les Kohanim, qui soient boiteux, ou qui soient myopes, qui soient aveugles ou quoi. Il fallait que le Kohen soit bien. Le Rambam il mentionne qu'il y a 140 moumim, 140 défauts qui peuvent rendre pas sous un Kohen de la Voda. D'accord? Il ne fallait pas qu'il soit gaucher, il fallait pas que... Il y avait 140 moumim qui faisaient que si jamais le Kohen il avait ce défaut-là, alors du coup ça lui rendait un problème, il ne pouvait pas servir à la Voda Hashem. Il ne pouvait pas servir à la Voda Hashem. Il ne pouvait pas faire être Kohen. Tous les Mefarshim ils demandent, ils posent une question, ils disent mais je ne comprends pas, de quoi on parle là maintenant? De quoi on parle? On est en train de parler des Kohanim au Beth Amikdash. On est en train de parler des Kohanim au Beth Amikdash. On te dit même pas, dans la Parashat Emor, c'est même pas marqué, tu sais quoi, il faut qu'il ait l'Irat Shamaim, il faut qu'il soit un Talmid Racham, il faut qu'il soit un grand tzaddik, il faut qu'il craigne Hachem, on te dit pas ça. On te dit, tu sais, ce qui peut rendre inapte un Kohen à servir au Beth Amikdash, c'est ses défauts, les défauts physiques. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je vous pose la question. Vous savez qu'il y avait des grandes tzaddikim dans les générations précédentes. Il y avait Bedougma, je vous donne un exemple, il y avait comment s'appelle le Rav Raphaïm de Tzantz. Écoutez bien, le Rav Raphaïm de Tzantz. C'était le Admour de Tzantz, c'était un des premiers Admour de Tzantz, la Chassidut de Tzantz. Lui, tout simplement, c'était un tzaddik Atzoum, quand il est niftar, son fils, il a raconté, il a dit voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tzaddikim, il y a beaucoup de gens qui font du chesed. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font du chesed. Mais peut-être que mon père, c'était pas le mieux en chesed. C'est vrai, c'est possible, il faisait beaucoup de chesed, mais peut-être qu'il y a mieux. C'est vrai qu'il y a des grands talmidei chachamim,
des gens qui étudient beaucoup la Torah, qui savent beaucoup de Torah. C'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est que qui me dit qu'il n'y a pas mieux? Ouais, peut-être qu'il y a mieux que mon père. Il y a des gens qui craignent Hachem. Il y a peut-être des gens qui craignent Hachem dans la génération. C'est possible. C'est possible. Mais c'est possible qu'il y en a qui craignent plus que mon père. Mais par contre, attention, quelqu'un qui avait les trois en même temps, ça c'est sûr qu'il n'y avait pas plus que mon père. Il n'y avait pas plus que mon père. Attention, écoutez bien. À la même époque, il y avait un rabbin qui s'appelait le Rebbe Midolina. Il a sorti un sefer sur les 400 kavanotes. Alors écoutez bien, 400 kavanotes sur le premier passouk de Kriyat Shema, Shema Israël. D'accord? Donc quand tu dis Shema Israël, il faut avoir 400 kavanotes. C'est pas mal l'histoire, d'accord? 400 kavanotes, un sefer comme ça sur les 400 kavanotes. Ils sont arrivés, ils l'ont emmené devant le Raphaïm de Tzanz, ils l'ont ramené devant l'Admour. Ils ont dit, mais Kvodar, on a une question, pourquoi il a sorti, pourquoi il écrit un sefer pareil? Qui c'est qui peut faire un truc pareil? 400 kavanotes au moment de Kriyat Shema. Qui peut faire un truc pareil? J'ai dit, mais je comprends pas, moi je fais plus que ça. Il dit, d'accord, nous on fait, oh, Shema Israël, on fait comme ça. Ouais, non, lui il faisait 400 kavanotes. Shema Israël, il faisait 400 kavanotes. D'accord? Maintenant, si on se dit, bah voilà, lui, il va servir au Beth Amikdash, c'est un tzaddik. Il pourrait servir au Beth Amikdash. Le tzaddik, ça représente, la volonté d'Hachem. Non, tu peux pas. Parce que son problème à lui, c'est qu'il était boiteux. Donc, comme il était boiteux, alors il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. Il y avait un autre tzaddik qui s'appelait comment? Il s'appelait le Yehoudi Akadosh Mipshistra. Je vous donne un exemple de Rabbi Yehoudi Akadosh Mipshistra. C'était un des grands talmidim du Chosé Miloublim. Écoutez bien. Lui, c'était un Gadol Hatsum, dans la Kabbalah, dans tout, il était géant. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'avait plus de dents. Il n'avait plus de dents. Donc si jamais lui, il avait voulu servir au Beth Amikdash, il n'aurait pas pu. Parce qu'il n'avait plus de dents. Mais Rabotai, est-ce que vous savez pourquoi il n'avait plus de dents? Parce que tellement il craignait Hachem, qu'il a perdu toutes ses dents. Nous, on va chez le dentiste, on veut se faire le blanchiment. Ouais, le blanchiment et tout, je veux avoir des belles dents. Lui, il a perdu toutes ses dents, tellement il craignait Hachem, tellement il avait peur d'Hachem. C'est pas beau ça pour servir au Beth Amikdash? Un Gaon Hatsum comme ça. On te dit non, tu sais pourquoi? Il a plus de dents. Alors j'ai pas compris. Alors c'est mieux un Kohen qui soit beau gosse, grand beau gosse, ouais, pour servir au Beth Amikdash, plutôt que quoi? Qu'un tzaddik comme lui. C'est marqué dans le Midrash que Eliyahu Navi marchait sur le chemin. Il était à côté de Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi. Et ils étaient deux en chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu là-bas, il y avait une névéla, il y avait un âne qui était mort. Il y avait un âne mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il a fait oh là là, c'est mauvais. Et qu'est-ce qu'il a? Il a vu qu'Eliyahu Navi ne se bouchait pas le nez. Donc qu'est-ce qu'il en a déduit? Il en a dit bah voilà, les tzadikim, ils n'ont pas besoin de se boucher le nez. Ouais, les malachim, ils ne sentent pas les odeurs. Très bien, super. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Il voit un jeune beau gosse qui arrive en face. À ce moment-là, Eliyahu Navi, il commence à se boucher le nez. Alors Rabbi Yoshua ben Levi, il fait qu'est-ce qui se passe? Eliyahu, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, pourquoi tu te bouches le nez? Il dit mais tu vois pas comment il se tapette celui-là? Tu vois pas l'orgueil qu'il a celui-là? Ils sont mauvais. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi une montagne pour donner la Torah, la Gemara nous raconte qu'il y avait une marloquette entre le Har Carmel, le Har Nebo, le Har Sinaï. Qui c'est qui va recevoir la Torah? Alors le Har Carmel a dit moi je suis plus fort. Le Har Nebo il a dit moi je suis beau gosse, regardez la montagne comme elle est belle. Le Har Sinaï était tout petit, il n'a rien dit. Il a dit parce que lui il n'a rien dit, et parce que lui il n'a pas eu d'orgueil. Alors tu sais quoi, c'est sur lui que je vais donner la Torah. Donc on voit que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il cherche chez la personne? Il cherche la beauté physique ou il cherche l'intériorité de la personne? Il cherche l'intériorité de la personne. Alors moi j'ai une question, alors comment ça se fait que les Kohanim au Beth Amikdash, s'ils avaient un psaume, s'ils avaient un défaut sur le corps, eh bien tu sais quoi, ils n'étaient pas sûrs de servir au Beth Amikdash. Mais c'est un tzaddik, c'est un gaon. Le Rabbi Akiva Eger, c'est marqué dans les Gemarot, c'est marqué Gilion Hachas, là j'ai devant moi Gilion Hachas. Le Rabbi Akiva Eger, que quand il pose des questions, il finit toujours Betsarir Yun Gadol. Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse à ces questions. Et pour lui donner une réponse à ces questions, on peut chercher. Il finit par Tsarich Riyun Gadol. Bam, une question atomique, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, c'est un Gaon Hatsum. Ah, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il était courbé comme ça, il était boiteux. Il était courbé comme ça, alors c'est pas possible, il était courbé, alors tu ne peux pas servir au Beth Amikdash. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il recherche chez nous? Il cherche l'intériorité, il cherche l'extériorité.
Ils cherchent l'intériorité ou l'extériorité. Vous savez qu'une fois, ça arrivait il y avait un village, ils ont amené le Admour Mi-Apta. L'Admour Mi-Apta, c'était un homme kadosh qui faisait des brachot, qui faisait des trucs de fou, des Nishim, des Niflot. Et qu'est-ce qui se passe? Le Gabaï de la Beta Knesset, le président de la Beta Knesset, ouais, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent. Il savait beaucoup de Torah, et puis il faisait beaucoup de recettes, et puis il savait beaucoup ce qu'il valait. D'accord? Il savait beaucoup que lui, il valait beaucoup. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a invité le Admour Mi-Apta. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit voilà, Vodarav, je vous invite dans notre communauté pour vous rester parmi nous quelques jours. Maintenant, je vous demande quelque chose, Vodarav, s'il vous plaît. Habitez chez moi, je vous ai gardé un étage entier chez moi. Un étage entier chez moi, je vous ai gardé pour vous. J'ai dit d'accord, il écoute et tout, machin, il va à la Beta Knesset. À ce moment-là, il y a un chilo qui passe devant la Beta Knesset, il voit tous les juifs qui rentrent dans la Beta Knesset pour aller demander des brachot au Admour. Et qu'est-ce qui se passe, ce juif-là? Il demande, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une fête aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas au courant, moi, Kippour, je connais au moins la date de Kippour. Ouais? Mais qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Makara. Alors il répond tout simplement, non, tu sais, il y a le Admour Mi-Apta qui est là. Il y a le Admour Mi-Apta qui est là. Le Admour Mi-Apta qui est venu dans la ville. Alors lui, quand il a vu le tzaddik, il était tellement impressionné. Il a dit, ah, Rav, s'il vous plaît, venez manger chez moi. Venez chez moi, venez habiter chez moi tous les jours où vous êtes là. Qu'est-ce qu'il répond à Admour? Il fait d'accord. D'accord, je viendrai chez toi. Non, le président, il ne comprend pas trop. Vodarav, vous savez qui c'est lui? Ouais, il a une kippa blanche de l'hôtel. Je me doute qu'il a pas trop dans le coup. Il a encore le pliage du jean. Vous savez, le pliage du jean, quand on vient de le sortir, tout comme ça, tac. Il a encore le pliage. Je dis voilà, je me doute que bon, il est. Et puis non, mais Rav, vous n'avez pas compris. C'est que lui, il n'a pas qu'à chercher. Je m'arrangerai. Je vais me débrouiller comment je mange. On est Rav. Il n'y a pas de mezouza chez lui. Mais c'est pas mon problème, ça, les autres, c'est son problème à lui, c'est pas mes portes, c'est son problème à lui, c'est pas mon problème à moi. Rav, il n'y a pas de sfarim chez lui. C'est pas grave, j'en ai ramené. Il dit, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous venez pas chez moi? Il dit, regarde, je vais t'expliquer. C'est marqué que nous, on doit suivre les voies d'Hachem. Ouais, on doit suivre les voies d'Hachem. À Kadosh, vous savez dire quoi? On doit suivre les voies d'Hachem. La Gemara nous dit que quoi qu'à Kadosh Baruch Hu, on doit avoir les midot d'Hachem. Hachem il est miséricordieux, alors nous on doit être miséricordieux. Hachem il est bon, alors nous on doit être bon. Hachem. Donc nous on doit suivre les midot d'Hachem. Et c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il abandonne aucun juif. Même le plus perdu de tous les paumés des juifs, Kadosh Baruch Hu, il n'abandonne pas. C'est marqué dans le Sefer Atanya, écoutez bien ce qui est marqué. C'est Nifla ce qui est marqué. C'est marqué qu'un juif, lorsqu'il faute, c'est pas qu'il a laissé Hachem. C'est pas qu'il a laissé Hachem. Ah, je fais une avéra, je laisse Hachem. C'est faux. C'est comme s'il était devant une mare de boue. Ouais. Et il prend la main d'Hachem, il fait allez, hop, on saute ensemble. Ça, c'est un juif qui faute. C'est pas que quand tu fautes, tu as abandonné Hachem. C'est faux. Hachem, il est avec toi. Hachem, c'est comment c'est marqué? C'est marqué Aniye, il trème, il tord, tout ma trème. Je serai avec vous dans votre touma, dans votre impureté, je serai avec vous, il dit Hachem. Il dit donc, même ce juif-là, même s'il est paumé, Hachem, il est avec lui. Mais je sais qu'il y a une personne avec laquelle Hachem n'est pas. C'est celui qui a de l'orgueil. On ne peut pas vivre dans le même monde. On ne peut pas vivre dans le même monde. Il n'y a pas de place pour nous deux. L'orgueilleux, il n'y a pas de place pour lui et moi. Comme ça, Hachem, il a dit dans la Gemara. Hachem, il a dit, mais fourage. Il a dit, j'ai peur qu'Hachem ne soit pas chez toi. Comme ça, la Gemara, il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il cherche, Hachem? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'intériorité des gens ou il cherche l'extérieur des gens? Alors encore une fois, alors comment ça se fait? Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il cherche pour la voda au Beth Amikdash, attention, il faut des Kohen qui soient beaux, qui soient machin, comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu, dans le Kodesh, à Kodashim, il faut que tout soit en or, que tout machin, mais on s'en fout, il n'y a personne qui y va. Et celui qui y va, il est le Kohen Gadol le jour du Yom Kippourim, mais franchement, s'il pense, ça commence à dire, oh ouais, elle est belle cette pièce, qui commence à cramer. Ouais, il commence à cramer. Il doit avoir 7 kavanot au moment où il rentre dans le Kodesh à Kodashim une fois par an. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'il va commencer à dire oh oui, c'est joli cette peinture là en or dans le Kodesh HaKodashim, c'est très joli, oh cette menorah, comme c'est sympa. S'il commence à penser à ça, il crame, il brûle. Alors qu'est-ce que tu as besoin d'avoir de l'or, du truc, traloued, tu sais, il me faut une tenture avec un dessin de côté, il faut un autre dessin de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout l'esthétique maintenant? Hachem, il veut l'intérieur des choses. Hachem, il veut l'intérieur des choses. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la solution et c'est quoi le derrière qu'on doit suivre? Alors il faut savoir quelque chose de Ikari.
c'est marqué comme ça que Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. C'est marqué dans le premier Rashi, c'est marqué Bereshit, du fils d'Israël, chez Nikraou Réchit. Bereshit, c'est quoi? C'est pour l'homme Israël qui s'appelle Réchit, qui s'appelle le commencement. C'est-à-dire que toute la matara de la réalisation de ce monde, quand Kadosh Baruch Hu, il a réalisé ce monde, le seul et unique but pour lequel Hachem il a créé ce monde, c'est pour l'homme Israël. C'est pour chacun de vous. Tout ce monde-là, ça fait 6 000 ans qu'il a été créé, tout ce monde-là, eh ben, il a été créé pourquoi? Pour vous, chacun de vous. Et qu'est-ce qui se passe? On voit quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit dans les Chadodi, sauf Maaseh, mais Marshava Trila. Sauf Maaseh, mais Marshava Trila. C'est qu'est-ce qu'il avait comme Marshava au début Hachem? Qu'est-ce qu'il avait comme Marshava? Akadosh Baruch Hu, il voulait créer une chose. Il voulait créer ce qu'on appelle le Ham Israël. Mais comment tu crées le Ham Israël? Alors lui, il a créé d'abord le monde, il a créé d'abord le décor. Et après, il a donné la Torah. Et une fois qu'on était au Har Sinaï, il a dit Bani Matem Lachem Elokechem. Vous êtes mes enfants au pied du Har Sinaï. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit que toute la Matara, elle arrive seulement après. D'abord, on crée le décor. Et après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On arrive à l'essentiel. D'abord, on crée le décor, après, on arrive à l'essentiel. Vous savez que Moshe Rabbeinu, c'est une marade. La Gemara dans Brachot, elle nous dit qu'il y a une discussion entre Moshe et Betzalel. Moshe Rabbeinu, il est arrivé du Har Sinaï, il a dit bon, voilà, Betzalel, il faut se mettre au boulot, on va créer un Mishkan. D'accord, on va créer un Mishkan. Donc qu'est-ce qu'on va créer? D'abord, donc fais-moi un Aaron à côté, on va mettre les louchotes et tout, la Torah. Et après, tu vas me créer des Kélim. Et après, tu vas me faire un Mishkan. Betzalel lui dit, mais dis-moi, Moshe, c'est pas l'habitude du monde. L'habitude du monde, elle est comment? Elle est que d'abord, tu fais une maison. Et une fois que tu as créé une maison, alors après, tu mets les Kélim et tu mets les gens dedans. C'est comme ça que ça marche, ça fonctionne. Non, quand on aménage en général, tu ne ramènes pas les Kélim, après tu construis les murs autour. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu construis la maison, et après tu mets les Kélim, et après tu mets les personnes dedans. Donc comment ça se fait que toi, Moshe, tu viens et tu me dis, tu sais quoi? Il faut que tu crées un Aaron et des Kélim. Et qu'est-ce qui se passe? Après, tu fais le Mishkan. Alors Moshe, il a dit, ah, Betzalel, je comprends maintenant pourquoi tu t'appelles Betzalel. Parce que Betzalel, quel Aïta? Tu étais mamache. Tu étais avec Hachem pour savoir un truc pareil. C'est impossible, comment tu savais ça? Alors, je comprends rien. C'est pas cette discussion là, entre Betzalel et Moshe Rabbeinu. Tu sais quoi, Moshe Rabbeinu, tu t'es planté? J'ai oublié. Ah oui, c'est vrai, Betzalel, c'est vrai, tu m'as rappelé. Oh, c'est vrai, les gens. En plus, c'est ça, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi cette raya qui ramène Betzalel? Oh, mais tu sais, Moshe, d'habitude, les gens, quand ils construisent une maison, ben, ils construisent la maison, ouais, et après, ils mettent les kilim, après, ils mettent les gens. Moshe, il aurait pu lui répondre, mais qu'est-ce que tu me racontes là, Betzalel? Je n'ai pas compris, je suis en train de te parler de la maison d'Hachem, tu es en train de me parler de la maison de Benoît. Ah, tu sais, comme Benoît, il a construit sa maison, alors nous aussi, on doit construire la maison d'Hachem pareil. Mais attends, mais moi, je descends du Har Sinaï là maintenant. Je viens de descendre du Har Sinaï, je sais quand même mieux que toi ce qui est bon pour Hachem. Et toi, tu fais, ah, mais non, mais tu sais, Benoît, lui, quand il construit sa maison, il d'abord les murs, et après les kélim, après il met les dents dedans. Mais Hachem, s'il m'a demandé l'inverse, alors quoi, t'as un problème? Et en plus de cela, je ne comprends même pas la question. Les Mefarshim ne comprennent même pas la question de Betzalel. Parce que de toute façon, ça ne change rien ce que tu construis avant ou après. Ça ne change absolument rien. Parce que vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, le Mishkan, il a été fini le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, il a été terminé le Mishkan. C'est pour ça que nous, on fait Hanouka. Pour Hanouka, ça tombe pile le 25 qui se lève. Pourquoi ça tombe le 25 qui se lève? Pour racheter le fait qu'on n'a pas fait l'inauguration tout de suite du Mishkan. Parce que le Mishkan, il est resté dans les boîtes, ouais, jusqu'au Rosh Chodesh Nissan. Le mois de Pessah, le mois qui arrive là, jusqu'au Rosh Chodesh Nissan, il est resté dans les boîtes. Donc qu'est-ce que ça change, cette discussion là, entre Moshe? Tu sais que tu construis ça avant, ça après. De toute façon, ça ne change rien. Parce que de toute façon, le Mishkan, il sera construit à la base, il sera construit de toute façon jusqu'au seulement au Rosh Chodesh Nissan. Donc Mazé Méchané, cette discussion. Écoutez bien comment c'est solide. Écoutez bien notre Torah de chaque monde magnifique. Cette discussion entre Moshe et Betzalel, c'était le derrière de la Vodat Hashem. Moshe Rabbeinu, il est arrivé. Il a dit, tu sais, il faut construire d'abord le Aaron, après les Kélim, après le Mishkan. C'est quoi ce qu'il voulait dire, Moshe Rabbeinu? C'est est-ce que d'abord tu fais devancer l'intériorité de la personne ou tu fais devancer l'extériorité de la personne? Moshe Rabbeinu lui disait, tu sais comment il faut construire? Construis-toi à l'intérieur. Ouais. Sois un bon juif à l'intérieur. Une fois que tu es un bon juif à l'intérieur, alors à ce moment-là, après tu pourras extérioriser ce que tu fais. Betzalel, il vient, hein. Il lui dit non, Moshe, le derrière du monde, c'est pas comme ça. Le derrière des gens, ils ne peuvent pas faire un truc pareil. Toi, Moshe, tu es capable de faire un truc pareil. Toi, tu as grandi dans la maison de Paro, tu as grandi chez un malade mental et tu es devenu le meilleur de tous les juifs. Comment tu as réussi à faire ça?
Parce que tu t'es tellement construit à l'intérieur et après tu as extériorisé ça. Alors tu as vu ça, tu as vu le Séné, tu as vu tout ça. Parce que tu as réussi que même dans la Touma, pareil, tu t'as pas extériorisé ce que tu faisais, tu as intériorisé tout ce que tu faisais. Toi, mon cher Rabbeinu, tu es capable de faire un truc pareil. Aval Darko chez Lola, mais le monde, il n'est pas capable de supporter une avoda pareille, il dit Salel. Il dit d'abord, il faut construire une maison. Après, tu construis les kélim, mais après, tu mets le haron dedans. Et après, tu mets le haron dedans. Comme quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est vrai, le monde, il a été créé pour le Ham Israël, mais il a été créé en dernier, le Ham Israël. C'est la dernière chose qui a été créée. D'abord, Hachem, il a créé le monde. Et après, il a mis les kélim. Après, il a ramené la Torah. Et après seulement, il a ramené le Ham Israël. Après seulement, il a ramené le Ham Israël. Rabotaï, il faut comprendre un Yesod. Que si les gens, ils attendent de se construire intérieurement, en espérant que ça va être mashpia sur l'extérieur, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on fasse des ma'asim, qu'on réalise des actions. Ah oui, mais ça ne me représente pas. Ah oui, mais ça ne me représente pas parce que j'ai du mal. C'est ce qu'il dit le Rav Elimelech Melizens. Le Rav Elimelech Melizens, il dit quand quelqu'un il va avoir une mida, il veut acquérir une mida, eh ben il faut qu'il extériorise pendant 40 jours. Quelqu'un il veut être bon, eh ben vas-y, arrache-toi, sors la pièce. Sors la pièce quand il y a quelqu'un qui vient te demander la tzedaka. Arrête de faire ton radin. Pendant 40 jours, fais des efforts sur la bonté. Extériorise. Parce qu'une fois que tu auras extériorisé pendant 40 jours, ça va influencer l'intérieur. Tu auras acquis une nouvelle mida. Pareil, si maintenant toi tu te dis, mais attends, mais moi si je commence à mettre la kippa, c'est difficile. C'est difficile si je mets la kippa. Je ne rends pas compte des copines, des copains, le machin, le truc, le regard de l'autre. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais Baba, mais t'es obligé, t'es un juif. Ah mais tu comprends pas, c'est un Chilul Hashem. Mais c'est quoi le plus grand Chilul Hashem? Moi je vous pose la question, c'est quoi le plus grand Chilul Hashem? Un juif sans kippa ou un juif avec une kippa? Alors les gens ils sont tous là, ah ouais bah tu sais lui il a la kippa, il fait ça. Mais papa toi t'as même pas la kippa. Comment tu peux parler? Comment les gens ils peuvent se permettre de parler? Et nous on va, et nous on suit le courant. Et nous on suit, on dit ah ben non, mais tu comprends pas, lui il est religieux, il se représente comme ça. Mais on s'en fout. Mais on s'en contre-tape, on n'attend pas les malades pour se réveiller. On n'attend pas les tarés mentaux qui n'ont rien envie de faire de leur vie pour se réveiller. Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé couvre-toi la tête. T'es obligé de te réveiller, Baba. Oh mais non, mais tu comprends pas. Non, parce que si je commence à mettre la kippa, et si je commence à mettre la jupe, tous les jours, ils vont dire oh, t'es religieuse. Oh, t'es jeune, toi, t'es religieuse. Si t'arrives, t'es pété ou quoi? T'es tombé dans la secte. Mais on s'en fout maintenant. Hachem, il t'a demandé. Tu sais que t'as une éternité à construire. Tu sais que t'as 1 milliard d'années à construire. 1 milliard d'années en 70 ans. Et tu veux pas t'y mettre? Tu veux pas commencer à travailler par hasard? Non mais tu comprends pas parce que Jennifer, que c'est un peu caché, parce que Jennifer elle est complètement du cochon, alors moi je sors avec elle, et comme je sors avec elle, alors je peux pas changer comme ça du jour au lendemain, c'est pas évident. Mais si tu changes si tu changes rien dans ton extérieur, ne crois pas que ça va changer à l'intérieur. Ne crois pas que ça va changer à l'intérieur. Comprenez qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une génération exprès. Akadosh Baruch Hu il nous a mis dans une génération où tout est basé sur le regard extérieur. Tout est basé sur le regard extérieur. On n'en a rien à faire de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez que les gens ils se marient parce que lui il est riche. Lui il a de l'argent. Ah, c'est un bon parti. Je vais me marier avec lui et je suis parti pour 120 ans. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il a de l'argent. Et qu'est-ce qu'il va quand il va être à la dèche? Bah, c'est pas grave, change de mari. Change de mari. Non, je change. Moi, quand ma voiture marche plus, je change de voiture. Ouais, alors mon mari, il a plus d'argent. Bah, je change de mari. Change de mari. C'est comme ça que c'est devenu. Rabotaille. Mon mari, il est beau gosse. Alors, mon copain, il est beau gosse. Alors, je marie mon copain. Parce qu'il est beau gosse. Mais dis-moi, quand il va commencer à être chum, il va commencer à avoir des poils et tout, qui vont pousser, tout le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il va commencer à être roulant et tout, les beaux abdos que tu voyais là, hein, quand il avait 20 ans. Ouais, au bout d'un moment, ça, voilà, il y a la bourra de tous les Shabbats qui va commencer à peser. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Les gens, ils se marient, on est dans cette génération de superficiels à vomir. À vomir. Les gens, ils détruisent leur vie pour des choses complètement débiles. Complètement débiles. Pourquoi le Yetzirah, il nous attaque là-dessus? Pourquoi Béchif, le Yetzirah, il nous attaque là-dessus? Pourquoi il nous attaque juste sur l'extérieur? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous, on ne veut pas faire cet effort-là sur l'extériorité. On ne veut pas faire cet effort-là. On ne veut pas faire le pas. Parce que si on commence à faire le pas, et je dis, tu sais quoi, je suis chômeur Niki. Oh là là, celui-là, il s'est monté la tête. Oh celui-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un religieux, un rabbin qui est venu te parler, toi.
Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, toi, t'es bizarre. Comment ça se fait que tu trouves plus les filles? T'as un problème? Tu es devenu homo? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme ça que les gens réfléchissent. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Alors les gens, ils veulent pas faire le pas. Ils veulent pas faire le pas parce qu'ils ont l'impression que c'est une montagne. C'est une montagne, je peux pas. Je peux pas. Tu me demandes de mettre des collants. Mais je préfère mourir. Je préfère mourir. Alors maintenant, il y a une situation qui s'appelle l'intermédiaire. Ouais, je sais pas, ils appellent ça le dati yomi. Ouais, dati yomi. C'est-à-dire le mec, il sait pas trop où il en est. C'est-à-dire qu'il est religieux, mais pas trop religieux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il faut se couvrir la tête. C'est vrai, les femmes, il faut se couvrir la tête, mais pas trop. Alors il se couvre à moitié. Ouais, d'accord, il se couvre la moitié, il y a tous les cheveux qui dépassent comme ça. Ah, je sais même pas d'où ça vient. Aucun mécor dans le Shulchan Aruch, c'est marqué nulle part, mais c'est moutard. Ouais, c'est moutard, c'est devenu moutard. Et c'est devenu une chita. C'est devenu une chita. Mais tu comprends, le problème c'est que moi je vais regarder mes films, je vais écouter la musique que je veux pas écouter n'importe quelle musique, je vais écouter les femmes, alors tu sais quoi, je mets une petite kippa de côté et puis ça me va. Ouais, ça me va bien et tout, machin. Et puis si je commence à m'habiller comme en religieux, alors tu sais quoi, on va me regarder, on va dire, oh tu sais, celui-là il est froum, on peut pas lui parler, donc moi je suis ouvert à tout le monde, je suis hyper open, j'écoute les musiques et je suis bien. Et c'est devenu une chita, c'est devenu une religion, c'est devenu une avodazara, Rabotai. C'est devenu une avodazara. Parce que tu sais pas trop où t'en es. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu fais le pas au milieu, le pas en arrière, et tu sais pas, voilà, comme ça toute ta vie. Et les gens, ils meurent comme ça. Les gens, ils meurent comme ça, ils ont fait la moitié du chemin. Parce que le problème, c'est quand tu veux faire le pas en trop, tu te dis, oh, mais je vais me repousser au monde. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu t'es rapproché d'Hachem. Tu t'es rapproché d'Hachem. Le Refetz Chaim, il dit, Ras Shalom, qu'un homme. Je préfère être fou aux yeux de tout le monde toute ma vie, dit Refetz Chaim. Je préfère qu'on me prenne pour un malade mental toute ma vie, plutôt que d'être rachat aux yeux d'Hachem, ne serait-ce qu'une seconde. Plutôt que d'être rachat aux yeux d'Hachem, ne serait-ce qu'une seconde. Et nous, il y a le regard des gens. Ah, mais tu comprends pas, ta Ginette, elle va pas comprendre quand je commence à avancer dans la cache-route. Elle va me dire, comment ça se fait que tu vas pas manger mes boulettes? Hein? Comment ça se fait que tu viens plus manger mes boulettes? C'est pas normal ça! Mais tu sais, tata, je commence à avancer, et bon, voilà, tes boulettes au cochon, c'est pas super, et tout, machin. C'est pas normal, tu casses la famille, ça y est, vous les religieux, vous avez cassé la famille complètement. Dès qu'il y a de la religion, alors il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'ardoute, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cochon, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça y est, vous avez tout cassé, vous les religieux, encore les religieux, ils ont tout cassé. Rabotaille, ta vie, il faut que vous compreniez une chose. Quand un Kadosh Baruch Hu, vous faites un pas vers lui, Hachem il fait un pas vers vous. Vous faites 1000 pas vers lui, Hachem il fait 1000 pas vers vous. Et vous n'êtes pas les premiers à le faire, vous n'êtes pas les derniers à le faire. Tout le monde le fait. Tout le monde qui a un minimum construit dans sa tête, il le fait. Parce qu'il sait qu'il s'approche vers l'éternité. Il s'approche vers Hachem. Comment tu peux risquer quelque chose? Comment tu peux risquer quelque chose vers Hachem? Comment tu peux risquer? J'arrive pas à comprendre ça. Les gens, t'as le meilleur parti du monde. T'as le meilleur parti. Quand ils cherchent un mari, ils cherchent une femme. Ah, attention, il faut se renseigner, il faut le truc, comment il est, comment machin, truc et tout, machin. Mais toi, maintenant, tu sais avec qui tu vas faire un pacte. Tu sais avec qui tu vas faire toute ta vie. Avec le bon Dieu. Avec le bon Dieu. Et toi, tu crois que tu vas perdre. Tu vas perdre ta copine Jennifer de machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu sais, Betsy qui a Kadosh beaucoup, il t'attend une nouvelle copine qui s'appelle Sarah. Et c'est une syndiquée, t'as fait le séminaire. Elle peut te renforcer, elle peut te faire avancer. Ouais, mais bon, tu comprends pas, c'est une amie d'enfance. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est une amie pour l'éternité. Vous allez vous voir au Gaïnam, on est en train de griller, c'est sympa et tout. Ah, Jennifer, ça, toi, t'es là, toi aussi? T'es là, toi aussi, voilà, toi aussi, on te grille. Ah, moi aussi, on me grille, toi, sympa. Mais Chazvé Shalom. Mais Chazvé Shalom. Mais il y a une grande question. Il va avoir une côteleur, il a posé une question lors de ses shiurim, il a posé une question, il a dit Rabotaï. Rabotaï, comment ça se fait que quand on arrive après 120 ans, on ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, sérieux, tu m'aimes tellement, ouais, donne-moi un petit tabouret là-bas à côté de Moshe Rabbeinu. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donne-moi, tu m'aimes, tu peux tout faire pour moi. Alors pourquoi tu ne me donnes pas un petit tabouret là-bas à côté de Moshe Rabbeinu? Il dit, mais tu sais, si tu es à côté de Moshe Rabbeinu, tu ne comprendras même pas qui c'est Moshe Rabbeinu. C'est comme si tu donnes à un enfant, ouais, qui commence à faire du vélo. Tu sais, il commence à faire du vélo comme ça, et puis il commence à filer comme ça, et il a commencé à faire du vélo à deux roues. Oh, super, il a commencé à prendre le vélo à deux roues. Alors, tu sais quoi, demain je t'achète une Harley. Mais il est malade celui-là ou quoi? Qu'est-ce que je vais lui acheter une Harley? Il ne sera même pas posé sur l'Harley. Comment c'est possible un truc pareil? Comment tu peux faire un truc pareil? Les gens, c'est la même chose. Ils espèrent qu'avec leur petite mitzvot, ouais, ils vont être à côté de Moshe Rabbeinu. Oh,
Oh, moi, tu sais qui c'est qui m'attend? Moi, oh, tu sais, moi, je fais des chaïm pour Baba Salé. Et après 120 ans, moi, j'aurai Baba Salé. Mais Baba Salé, il sera loin. Il sera très loin. Il sera très très loin. Alors, comment y arriver? La question, elle est pshuta, la réponse, elle est pshuta. C'est marqué dans les brachot, Baou Chata Hashem, Kinu Melech Haolam. Asher Kideshanu Bemitzvotav et Sivan. Quand on fait une mitzvah, on y met Kadesh et Tatzmenu. Quand un juif fait une mitzvah, il ramène de la Gdusha sur lui. Il ramène de la Gdusha sur lui. Comprenez ça? C'est une médecine. Si un juif qui fait des mitzvot et qui voit qu'il ne change pas, il y a un problème. Il doit se poser la question. Comment c'est possible que je ne change pas? C'est qu'une fois qu'il y a un Rav, je crois que c'était le Rav Rosh Yeshiva de Mir, une fois il y a un juif qui est parti voir, il a dit Rav, je veux que vous m'expliquiez l'importance des tefilines. Je veux savoir l'importance des tefilines. Franchement, après, peut-être que je commencerai à les mettre. Il a dit, tu sais quoi, moi je ne vais rien t'expliquer du tout. On va faire un accord. Mets-les pendant 40 jours. 40 jours, tu mets tes tefilines. Tu les mets bien selon l'ara, tu les mets pas là. Ouais, parce que c'est quand c'est pas là, c'est t'as pas mis les tefilines, tu les mets bien là. À partir du moment où là ça pousse les cheveux là, tu les mets bien là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu les mets bien ici, pas ici, là. Ouais, de l'autre côté, qui sont en train de je sais pas quoi. Tu es pas là, tu les mets bien dirigés vers l'intérieur, pas trop vers l'intérieur, mais un peu vers l'extérieur. Comme ça, Et qu'est-ce qui se passe? Après, tu les mets ça pendant 40 jours, tu fais bien la bracha, tu fais bien attention. Et on en reparlera. Et il est parvenu. Donc je vais l'appeler, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es parvenu? Il a dit, non, mais ça va, j'ai pas besoin d'explication. Ça, j'ai plus besoin, ça va, tout va bien. Tout va bien. Vous pensez pas que tout va bien? T'as plus de questions? Ben non. Parce que oui, la mitzvah, elle a été Mekadesh Oto. La mitzvah, elle a sanctifié. La mitzvah, elle a sanctifié. Alors c'est vrai, maintenant, on n'est pas forcément au niveau. Ah, mais oui, mais demander ça, c'est pas forcément au niveau. On s'en fout. Maintenant, on te demande de te surpasser. Quand Kadosh Baruch Hu, il a voulu construire le Mishkan, il est Betzali, il l'a compris, il a voulu Darko Shel Olam, c'est d'abord tu construis l'extérieur. D'abord, tu construis l'extérieur. Ah oui, mais c'est pas mon niveau. Mais essaye. Fais ce pas-là. Si tu fais ce pas-là, Kadosh Baruch Hu, il t'aidera. Je peux vous le dire, je témoigne. Moi, quand j'ai commencé ma tchouva, j'ai commencé à être choumier Negia dans un lycée de malades mentaux. Un lycée de Sodome et Gomorrhe. Sodome vers moi, c'était mon lycée. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai commencé à être choumier Negia, je voulais pas. Tout ça me dégoûtait. Et je me prenais pour un malade. Mais les gens, au bout d'un moment, ils te respectent. Ils te respectent, les gens, ils viennent te parler. Et les filles d'Afrique que tu es en train de fuir, elles viennent te courir derrière. C'est parce qu'elles te disent, purée, il y a au moins un mec, il y a au moins un homme qui est pas un cheval ici. Elles viennent te parler, elles te conseillent. Oui, tu sais, Shimon, viens, on va aller boire un truc ensemble et tout. Viens, Shimon, j'ai besoin de te parler, Mais pourquoi? Pourquoi ils ont besoin de me parler? Pourquoi? Naron, tu étais avec moi en plus. Tu avec moi, il est avec moi au lycée. On sait d'où on vient. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'affaires. C'est celle que tu veux pas, elles viennent. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles voient que t'es aimé, t'es une vérité. T'as construit quelque chose. T'avances. T'as fait des efforts. Ah, mais c'est pas ton niveau. Et pas c'est pas grave, c'est pas ton niveau. Fais un effort. Si tu fais un effort vers Kadosh Baruch Hu, Kol, c'est marqué, mais courage dans la Gemara. Kol, Abba, les Taher, Mesaïm, Moto, sous celui qui vient se rendre Tahor, à Kadosh Baruch Hu, le purifie. Rabbi Akiva, il le dit dans la Mishnah, Asherem Israël, Asherem Ifnimi Atem Mitarim, ou Mi Metaher Etrem, devant qui vous venez vous purifier. Et qui c'est qui vous purifie? Avirem Sheba Shamayim. C'est le Boré Olam. Quand vous avancez dans la Torah, vous signez un pacte avec Hachem. C'est pas la meilleure affaire du monde. C'est pas la meilleure affaire du monde. Tu signes un pacte avec Hachem. Comment tu veux croire qu'après il va te laisser en galère? Ah ouais, je m'avance toujours dans une galère totale. Ouais, vous les religieux, vous êtes des extrémistes. Mais t'as Hachem avec toi. T'as Hachem. T'as Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, au moment où il a fait une alliance avec Hachem, juste après il a fait la Brit Mila. Il demande les Mefarshim, mais pourquoi? Pourquoi Avraham Avinu il a fait une Brit Mila juste après avoir fait une alliance avec Hachem? Parce que tout simplement, le juif du cœur, ça n'existe pas. Il y a des juifs comme ça, non mais vous savez, moi, je suis un juif du cœur, moi j'aime la Torah, j'aime le truc, je respecte beaucoup. Et tu fais Shabbat? Non, je ne fais pas Shabbat. Tu manges du cochon? Oui, mais j'aime beaucoup. Et c'est quoi ça? C'est quoi ce juif du cœur? Ça n'existe pas! Lorsqu'Hachem il a fait une alliance avec Abraham, le premier Noavot, quand Hachem il a fait une alliance avec Abraham, tout de suite après Abraham il a fait un maasé qui n'a rien à voir. La Brit Mila c'est Maasé Kashour avec l'alliance qu'il a fait avec Hachem entre les morceaux de Maasé Kashour. Il n'y a pas de rapport. Le seul rapport c'est quoi? C'est tout simplement Abraham il fallait qu'il fasse un maasé, il fallait qu'il fasse une action.
Hachem, il attend chez nous une action. Il attend chez nous un changement. Il attend chez nous un changement extérieur. N'essaie pas de te construire à l'intérieur, tu vas te galérer. Tu vas te galérer. Comment c'est possible? Tu vas te dire, c'est moi, je vais devenir grand religieux. Et je vais me mettre où? Je vais me mettre là-bas, au milieu de Tel Aviv. Ouais, au milieu, là-bas. Ouais, et je vais faire Shabbat et je vais faire grandir mes enfants à la Torah. Bah, dis Blinéder. Dis Blinéder, tu risques de te galérer. Dis Blinéder, parce que tu risques de te galérer beaucoup. Ouais, quand tu vas voir que ta voisine russe, elle est en train de fumer elle est en train de fumer un pétard pendant que toi, tu es en train de rentrer faire Shabbat, ouais, tu risques d'avoir un peu mal. Ouais, d'accord? Les gens, ils réfléchissent comme ça. Tu vas avancer, tu sais quoi? Mets-toi dans un makom de Torah. Mets-toi dans un makom de Torah. Ah, je suis pas super religieux. Mets-toi là-bas, baigne-toi dedans. Baigne-toi dedans. Ah, mais non, tu sais quoi? Ils sont fermés, ils sont comme ça. Ah, c'est pas possible, ils rentrent pas dans leur maison, tout le monde est comme ça. Ah, les religieux, tu croises un religieux, il est comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais comprends ce que ça veut dire. Comprends ce que ça veut dire, quoi? Lui, il va perdre son Guéhinam, il va perdre son Gan Eden parce que toi, t'as la flemme de t'habiller. Parce que toi, t'as la flemme de t'habiller, alors lui, il va perdre son Gan Eden. Oh, mais le religieux, il est comme ça, il regarde comme ça dans la rue. Mais j'ai pas compris. Lui, il sait où est-ce qu'il va. Toi, tu sais même pas où est-ce que tu vas, là. Maintenant, tu sais même pas où est-ce que tu vas. Oh, je vais voir ma copine, je sais pas où je vais. Lui, il sait où est-ce qu'il va dans sa vie. Il a le derrière clair. Alors quoi, il va perdre son lamaba pour toi parce que t'as la flemme de t'habiller le matin. Mais on s'en fout. Nous, on s'en fout et qui parlent jusqu'à demain. Oh, mais les religieux, ils sont complètement fermés. Et qu'on s'en fout qu'on soit fermé. Mais qu'on soit fermé. Et on verra qui sera fermé à la fin. On verra. Et le problème, les gens, ils veulent pas faire ce pas-là. Ils veulent pas faire ce pas extérieur. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que c'est Mechayev. Le regard des gens, il est extérieur, il est Mechayev. Parce que justement, on est dans une société où tout est basé sur le regard. Tout est basé sur le regard. Tu peux avoir une belle voiture, c'est une poubelle, le moteur il est pourri, elle consomme une tonne, mais comme elle est belle, ouais, alors on va l'acheter. On va l'acheter. On va l'acheter. Où est-ce qu'on est arrivé? Comment on s'est fait? Comment on est fatigué? Alors pareil dans notre vie. Nous, parce qu'il y a le regard de l'autre, alors du coup, on va faire aller notre vie selon le regard des autres. Selon le regard. Et on ne se soucie pas du regard d'Hachem. Mais tu demandes des fois ce qu'Hachem il pense de toi. Tu te soucies ce que Jennifer elle pense de toi, ou ce que Kevin il pense de toi. Mais dis-moi, des fois avant de te coucher, tu te demandes ce qu'Hachem il pense de toi? Hachem, là, quand tu vas lui rendre sa neshama, là, ce soir, tu te dis, ah, il est là, lui. Il vient d'arriver, super. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui dans ta journée? Bah, j'ai vu Jennifer, j'ai vu le truc, je suis allé au canyon, super. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'éclate ou on lui rend sa neshama demain matin? Ouais, alors à ce moment-là, l'ange du bien, il vient, il dit, bon, Hachem, sois gentil quand même, ayez pitié de lui, peut-être un jour il va se réveiller et tout. Maintenant, il y a le Malach Mavet, il dit, moi je l'ai en ligne. Je l'ai en ligne, je snipe ou pas? Est-ce que je le tue là maintenant? S'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, Hachem. Le Malach Mavet, il fait, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, il va se réveiller, t'inquiète pas. Et nous, on se couche, pépère, ouais, en regardant un film. Ouais, en regardant un film. On se couche tranquille, en regardant un film, un match de foot, à la Kriyat Shema, on s'en contre-tape. Et que si va, non, ça va, détente. Allez, Hachem, à demain, hop. Et tu te demandes pas ce qu'Hachem il pense de toi des fois. Ah, mais par contre, ce que Kevin il pense de moi, tu te rends pas compte, il a dit une parole comme ça sur moi, il m'a vu alors qu'il m'a même pas vu, tu te rends pas compte? Mais dis-moi, papa, ce qu'Hachem il pense de toi, tu te poses des questions des fois. Tu te poses des questions des fois. Donc, Bezrat Hachem, qu'on soit zoré de se réveiller, Bezrat Hachem, mais je parle pour moi, je parle pas pour vous, je parle pour moi aussi. Moi le premier, c'est pas parce qu'on est dans la Torah qu'on est forcément réveillé, c'est faux, c'est archi faux. Je parle pour moi le premier. Bezrat Hachem, qu'on soit zoré d'avancer, que le Jbourou nous donne les kohot, et que le Jbourou puisse déverser sur nous toutes les brachot. Et que גדל והתקדש שם רבה, על מה דיברה כמותי והמלך